إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, on va continuer là où on s'est arrêté avant la pause, dans la lecture du livre du Cheikh Salih al-Suhaymi hafizahullah, et on avait commencé à lire une citation du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui expliquait quelques principes ou quelque chose au sujet du fait de ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens, et il mentionnait que parmi les musulmans il y avait des groupes qui sont tombés dans l'extrémisme, soit qu'ils ont ajouté, soit qu'ils ont enlevé, parmi les Khawarij par exemple, et les Qadariya et les Rafida, et d'autres groupes de bid'a parmi les gens de Dalal, comme les Jahmiya et les Mu'tazila. Bien entendu, on ne peut pas rentrer dans les détails au sujet de chacune de ces sectes et chacun de ces groupes d'égarements. Mais, comme le frère Abdul Karim a dit juste dans l'introduction, il a expliqué que dans le site qu'on a mentionné, salafisdemontréal.com, il y a plusieurs durus qui ont été donnés déjà. Et certains de ces cours-là, parfois, sont sur ces sujets dont on a parlé ce matin, et sont très approfondis. On rentre vraiment dans les détails de ces sujets-là. Donc, je vous conseille, Inch'Allah, de retourner à ces sites et d'essayer de télécharger les différents durus qu'on a fait, des livres, des explications et des traductions des livres des savants de l'islam sur différentes questions, et vous allez voir que, Inch'Allah, ça va clarifier beaucoup de ces différents points-là pour vous, Inch'Allah. Donc le Cheikh il dit, وقال أيضا فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. انتهى كلامه رحمه الله. Donc il dit, ici on a vu qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains individus se sont dits musulmans et ils ont dit appartenir à l'islam, et ils ont exagéré, ils sont tombés dans des formes d'extrémisme dans leur forme d'adoration à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand il a décrit les Khawarij, il a dit aux Sahaba, parce qu'il y a un des Dhul Khuwaysira, un des Khawarij qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie des munafiqin, et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en train de distribuer le butin, et il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, i'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois juste, ô messager d'Allah, parce que tu n'as pas été, il n'a pas dit ô messager d'Allah, il a dit sois juste Muhammad, pour montrer à quel point il n'avait pas de respect, comment il était insolent. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit sois juste Muhammad, parce que tu n'as pas été juste. Et les sahaba qui étaient autour, comme Omar ibn Khattab et d'autres, ont dit oh messager d'Allah, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laisse-le, peut-être qu'il fait la salat, et je ne voudrais pas que les gens disent que je tue mes sahaba ou mes compagnons. Il ne faut pas que les gens pensent que
cette personne faisait partie des Sahaba et il a fait ça de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de cet individu-là, il va sortir un groupe de gens. Si vous comparez votre prière à leur prière, vous allez mépriser votre prière. Si vous comparez leur jeûne à votre jeûne, vous allez mépriser votre jeûne. Et si vous comparez votre récitation du Coran à leur récitation du Coran, vous allez mépriser votre récitation du Coran, pour montrer à quel point ces gens-là étaient extrémistes dans l'adoration et à quel point ils faisaient des efforts dans l'adoration. Et là, quand on regarde le hadith en question qui mentionne cet événement-là, les Sahaba ont décrit l'apparence de ce Khariji qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit qu'il avait une apparence, c'est-à-dire il avait une barbe, et il avait une marque de prosternation dans son front. Donc c'est une apparence de quelqu'un qui est très religieux. Mais les ulama ont tiré de cet exemple-là et de ce hadith-là que la bid'a c'est plus dangereux que le péché. La bid'a c'est plus dangereux qu'un simple péché. Et une des raisons pourquoi la bid'a est plus grave et plus dangereuse que le simple péché, c'est que lorsque quelqu'un commet un péché, il sait que ce qu'il fait c'est haram. Et il reconnaît que c'est mauvais qu'est-ce qu'il fait. Et il peut se repentir de ça parce qu'il sait que qu'est-ce qu'il fait ça déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a honte de faire ce qu'il fait, et même s'il fait ce péché-là, comme si quelqu'un il boit de l'alcool, ou bien il y a des péchés de ce genre, il a honte et il est gêné. Tandis que celui qui fait une bid'a, il fait quelque chose qui est interdit, qui n'a aucun fondement dans le Coran et dans la Sunna, et il croit qu'en faisant cette chose-là, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment pensez-vous que celui-là va se repentir? Comment pensez-vous que celui-là va se repentir d'un acte qu'il s'imagine être quelque chose qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc c'est pour ça que parmi les imams des salaf, je pense que c'est Ayyub al-Sakhtiyani qui disait que la bid'a est plus aimée du diable que le péché. C'est-à-dire le shaitan il préfère la bid'a au péché, parce que le péché tu peux t'en repentir parce que tu sais que c'est mauvais ce que tu fais, tandis que la bid'a tu ne t'en repens pas puisque tu penses que tu fais quelque chose de bien. Et les khawarij, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'importe quel musulman qui fait un meurtre ou qui tue quelqu'un, il sait que le tuer c'est haram, et s'il a commis un meurtre, il a le remords d'avoir fait ce péché-là et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les khawarij, eux, ils tuaient les sahaba et ils les égorgeaient et ils pensaient qu'en faisant ça, ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se repentir? Non, c'est pas facile parce que ces gens-là, ils pensent qu'ils font du bien. Et les gens, par exemple, qui dansent dans les mosquées et qui chantent et qui pensent que ça c'est des dhikr, ces gens-là, vous pensez qu'ils vont se repentir de faire ça? Ils pensent qu'ils se rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ces innovations-là. Et les gens qui font al-Mawlid al-Nabawi et qui célèbrent la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous pensez qu'ils vont se repentir de ce péché-là? Non, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui les rapproche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ne vont pas s'en repentir. Et c'est pour ça que la bid'a, c'est plus dangereux que le péché. Et donc on va donner d'autres exemples à ce sujet-là au fur et à mesure. Le cheikh il dit donc que malgré que les Khawarij avaient ces grandes adorations-là et qui faisaient beaucoup d'efforts dans l'islam, eh bien ils sont sortis, ils ont dépassé les limites de l'islam. Et donc on doit savoir, étant donné qu'on a vu cet exemple-là, eh bien il faut savoir qu'il y a des gens qui se disent musulmans et qui disent appartenir à l'islam et à la sunna parfois, et qui peuvent sortir de l'islam ou bien sortir de la sunna et tomber dans des formes d'extrémisme et des formes d'exagération que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans le Coran et dans la sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le chef il cite le verset encore dans surat Taha, le verset 81, Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion.
وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن أعظم فتنة ابتليت بها البشرية إنما هي فتنة الغلو الذي جاء التحذير منه في غير ما آية وحديث، وقد تقدم من الآيات ما يوضح ذلك. أما الأحاديث فمنها ما ثبت في الصحيح أو في صحيح البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les hadiths qui ont été rapportés au sujet de l'exagération, il y en a plusieurs. Donc les explications qu'on a données, ça montre clairement qu'une des plus grandes fitnas que l'humanité a connues, c'est la fitna de l'exagération. Et il y a beaucoup de hadiths et de versets qui expliquent le danger de l'exagération. Parmi ces hadiths, il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'exagérez pas à mon sujet, dans ma glorification, n'exagérez pas comme les juifs, comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa ibn Maryam, au sujet de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, innama ana abd, je ne suis qu'un esclave et un serviteur. Alors quand vous parlez de moi, dites serviteur d'Allah et son messager. Ne tombez pas dans l'extrémisme et dans l'exagération dans ma glorification. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, at-Tirmidhi, Ibn Majah, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'exagération et à l'extrémisme, parce que la seule chose qui a fait périr les peuples avant vous, c'était l'exagération dans la religion. Donc ça c'est des signes pour nous, c'est des hadiths qui nous font réfléchir et qui nous font prendre en conscience et en considération le danger de l'extrémisme dans la religion. Et à notre époque, c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce que à cause de l'ignorance de la religion, eh bien beaucoup de gens sont tombés dans différentes formes d'extrémisme. Et Inch'Allah, donc on voit que on va voir en plus les exemples d'exagération qui sont arrivés dans cette umma, dans des exemples qu'on retrouve chez les jeunes bid'a que vous allez voir dans pas grand temps, Inch'Allah. Le cheikh dit donc: هذه النصوص صريحة وواضحة في أن سبب الانحراف في العقيدة أو عن العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة إنما هو ذلك الغلو ومجاوزة الحد الذي أدى بالتالي إلى صرف العبادة إلى غير الله. Vous allez voir que d'une façon très claire que parmi les causes qui ont fait dévier des gens de la bonne croyance islamique, c'est le fait d'avoir exagéré au sujet de certains individus et de les avoir élevés à des niveaux qui ont fait sortir certaines personnes justement du fait qu'ils ont offert leurs adorations à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا بعث الله الرسل? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir les messagers? الأمر الذي من أجله بعث الله الرسل لإعادة الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ذلكم هو الهدف الأسمى الذي أوجد الله من أجله الثقلين الجن والإنس. فكل عاقل في هذه الوجود يعرف أنه مخلوق لخالق ومربوب لرب أوجده بعد أن لم يكن. ولو طرح سؤال مفاده لماذا خلقت هذه الحياة ولماذا فضلت على سائر الكائنات الأخرى وما هي مهمتك في هذه الحياة، فإن الجواب عند المؤمن حاضر بكل بساطة. إن كل صانع يعرف سر صنعته ولماذا صنعها ولماذا صنعها على نحو معين دون غيره. والله تعالى هو صانع الإنسان وخالقه ومدبر أمره. فلنسأله: يا رب لماذا خلقت هذا الإنسان؟ هل خلقته لمجرد الطعام والشراب؟ هل خلقته للهو واللعب؟ هل خلقته لمجرد أن يمشي على التراب أو يأكل مما خرج من التراب؟
ثم يعود مما كان إلى التراب فإذا لم يكن الأمر كذلك فما سر هذه القوى والملكات التي أودعها الله الإنسان من عقل وإرادة ونفس وروح. ولقد جاء جواب ذلك بما يشفي ويكفي في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حيث نص تبارك وتعالى على أنه خلق هذا الإنسان ليكون خليفة في الأرض. Donc le cheikh il dit la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir les messagers, c'est pour les faire revenir de l'adoration de la créature pour la créature, c'est-à-dire des hommes qui adorent des êtres humains ou des hommes qui adorent d'autres créatures, pour les faire revenir à l'adoration du Créateur, le maître des êtres humains, pour adorer Allah. Donc pour les faire cesser d'adorer les hommes et pour les faire adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le grand but et le grand objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns. Donc toute personne qui a un minimum de raison parmi les êtres humains, il est capable de comprendre qu'il est une créature créée par ce créateur, par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capable de savoir qu'il y a un Dieu qui l'a mis au monde, qui l'a créé dans ce monde. Et si on posait une question en disant, et pourquoi tu as été créé dans cette vie? Ça c'est des questions que chacun d'entre nous, on peut se poser, hein? Et c'est important que chaque être humain se pose cette question-là. Et il n'y a personne sur la terre qui peut vivre sur cette terre sans se poser la question, pourquoi on a été créé? Hein? Peu importe de quelle religion une personne est, peu importe dans quel lieu sur terre il a vécu, il sait qu'il doit se poser cette question-là. Pourquoi on a été créé? Et donc le cheikh il dit, on pourrait poser cette question. Pourquoi on a été créé sur cette terre? C'est quoi le but de notre existence? Et pourquoi on a été privilégié parmi toutes les autres créatures de cette création? Et c'est quoi ton but dans cette vie? Quel est ton objectif et ton but pour lequel tu as été créé? La réponse du croyant à cette question-là, elle vient de façon toute simple et toute évidente. C'est-à-dire que le cheikh il dit, chaque créateur, il sait pourquoi il a créé ce qu'il a créé. Et pourquoi il l'a créé de telle ou de telle manière. Alors, le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme, et c'est lui qui a organisé et arrangé tout ce qui se passe dans l'univers. Donc, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi, oh Rabb, Ya Rabb, pourquoi tu as créé les êtres humains? Est-ce que c'est uniquement pour qu'ils mangent et pour qu'ils boivent? Est-ce que c'est uniquement pour jouer et pour s'amuser et se divertir? Est-ce que tu les as créés uniquement pour qu'ils marchent sur la terre et pour qu'ils mangent de ce qui sort de la terre et pour par la suite mourir et retourner dans cette terre? Et si la question n'est pas, donc si c'est pas ça le but pour lequel on a été créé, alors quel est le secret derrière ces capacités que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données et les capacités qu'il a mis en l'homme, de la raison, de la compréhension, de la volonté, de l'âme qu'il a mis en nous et de l'esprit qu'il a mis en nous? Le cheikh il dit, il y a des réponses qui ont été données à cette question-là, qui sont des réponses qui viennent satisfaire toutes nos demandes et toutes nos attentes et qui sont suffisantes pour nous et satisfaisantes pour nous dans le Coran, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kitab Al-Aziz. Et il n'y a rien qui peut atteindre ce livre, aucune fausseté qui peut atteindre ce livre, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation d'un sage et d'un puissant. Donc, le cheikh il dit que il a expliqué, il dit وَعَلَى أَنَّهُ خَلَقَ هَذَا الْإِنسَانِ لِيَكُونَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme pour que les êtres humains, comment on dit, non, pour que les êtres humains se succèdent sur la terre, les uns après les autres. Le cheikh il mentionne le verset qui mentionne ces choses-là.
قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذه الخليفة معناها أن يعرف الإنسان ربه حق معرفته ويعبده حق عبادته. Le cheikh il dit premièrement que Allah subhanahu wa ta'ala il répond à ces questions-là et il mentionne comme verset le verset 30 dans Surat Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et lorsque ton Seigneur dit aux anges je vais établir un khalifa sur terre, je vais désigner établir un khalifa sur terre, ils ont dit est-ce que tu vas y désigner celui qui va y semer le désordre et qui va répandre le sang alors que nous sommes là à te glorifier? Après Allah subhanahu wa ta'ala a répondu aux anges en disant je sais ce que vous ne savez pas. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Donc le cheikh il dit que ce khilafa dont il parle et la signification de ce khilafa, c'est-à-dire que l'être humain il doit apprendre à connaître son Seigneur de la bonne façon comme il mérite d'être connu et il doit apprendre à l'adorer comme il mérite d'être adoré. Et ça c'est rapporté dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, ce tafsir. Donc le cheikh il dit ensuite وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فالجواب البدهي الذي تنطق به الفطرة في هذا الكون أن الإنسان عبد الله، أن الإنسان عبد الله خلق لذلك وسخر الله له ما في السماوات وما في الأرض من أجل تحقيق هذا الغرض. Donc le cheikh il dit ensuite dans un autre verset, il y a des réponses à cette question aussi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est lui qui a créé les 7 cieux et autant de terre et qui fait descendre son commandement entre les deux pour qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toutes choses et qu'il a enveloppé toutes choses de sa science. Ça c'est le verset 12 dans Surat Al-Talaq. Et il mentionne le verset 56 et 57 dans Surat Al-Zariyat encore une fois, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas une subsistance de leur part et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. C'est Allah certes qui est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance et la provision, celui qui détient la grande force et la puissance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adoration, l'ibada. Et le cheikh il dit donc, la réponse qui nous vient à l'esprit, lorsque quelqu'un a une fitra qui est propre, lorsqu'on lui pose cette question, il sait qu'il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre pour lui. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux a été créé et assujetti pour l'être humain, pour le servir, pour qu'il puisse utiliser ce qui est autour de lui sur la terre et dans les cieux. Et donc, le but de tout ça, de toute cette création-là, c'est d'établir et de réaliser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, ibadatu ghayrillahi qalbun lil fitra. Le fait d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un renversement, c'est une déformation de la fitra, une corruption de la fitra, de la nature humaine et de l'islam. Donc le cheikh il dit, وَمِنْ هُنَا يَعْلَمُ كل ذي فطرة سليمة وعقل متجرد أن عبادة الإنسان لقوة الطبيعة ومظاهرها من فوقه ومن تحته كالشمس والقمر والنجوم والأنهار والأبقار والأشجار ونحوها
قلب للوضع الطبيعي وانتكاس بالإنساني انتكاس. والإنسان إذن بحكم فطرته ومنطق الكون إنما هو مربوب لله سبحانه وتعالى لا لغيره، لعبادته وحده، لا لعبادة بشر ولا حجر ولا بقر ولا شجر ولا شمس ولا قمر. وكل عبادة لغير الله إنما هي من تزيين الشيطان عدو الإنسان. ولذا نرى أول نداء يوجهه الله لرسله هو الأمر بعبادته وبيان أنه لا إله غيره ولا رب سواه. اقرأ مثلا قوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Le cheikh il dit premièrement, toute personne qui a une fitra qui est propre et un esprit et une raison objective, il est capable de comprendre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça, comme on a dit, c'est pour le but pour lequel il a été créé. Puis après il dit que l'adoration de l'homme, lorsqu'il adore les forces de la nature, ça c'est une déviation de la nature humaine. Et c'est une déviation du but pour lequel l'être humain a été créé sur cette terre. Donc lorsque l'être humain, au lieu d'adorer Allah, il commence à adorer les choses apparentes dans cette dunya, qu'est-ce qui est au-dessus de lui, ou qu'est-ce qui est en dessous de lui, au-dessus de sa tête ou sous ses pieds, comme le soleil, la lune, les étoiles, les rivières, les vaches, les arbres, eh bien il a détourné la réalité de sa fitra, de sa nature. Il est sorti de l'ordre naturel des choses et il s'est renversé, il a renversé sa nature en faisant une chose pareille. Et vous savez qu'il y a des gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent ces choses-là. Ils ont pris ces créatures-là comme des aliha, comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent le soleil et la lune. Ils croient que ce sont des forces qui méritent d'être adorées. Il y en a qui adorent les rivières, qui croient qu'il y a des esprits dans les rivières et qu'il faut les servir. Il y en a qui adorent les vaches en Inde, qui croient que ce sont des divinités qui méritent de l'adoration. Et il y en a d'autres qui adorent des arbres et qui croient que ces arbres sont sacrés, des choses de ce genre. Donc tout ça c'est une déformation, une déviation de la réalité pour laquelle on a été créé. Mais le cheikh il dit وَالْإِنسَانِ إِذًا بِحُكْمِ فِطْرَتِهِ وَمَنْطِقِ الْكَوْنِ. Lorsque tu regardes l'univers, comment l'univers fonctionne, tu réalises que tu es une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tout cet univers il fonctionne d'une manière qui a été régie par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien dans cette création, il n'y a rien dans cet univers qui sort du contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est autour de toi est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrôlée et gérée et ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de sortir de cet ordre par lequel fonctionne cet univers. On n'a pas été, le cheikh n'a pas été créé pour adorer ou pour être soumis à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. On a été créé pour être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adorer lui seul. Non pour adorer les êtres humains, non pour adorer les pierres, non pour adorer les vaches, non pour adorer les arbres, non pour adorer le soleil, non pour adorer la lune, ou pour adorer toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement une forme d'embellissement du shaitan. C'est le shaitan qui embellit à certains êtres humains l'adoration de ces choses-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la première appel qui est envoyé aux êtres humains par Allah subhanahu wa ta'ala, de la part de ses messagers lorsqu'ils viennent à leur peuple, la première chose à laquelle les gens sont appelés par les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est
d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. C'est l'ordre de l'adorer lui seul et la clarification que rien ne mérite d'être adoré excepté lui et qu'il n'y a pas de Seigneur en dehors de lui. Et comme dans le verset 50 dans Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala il dit A'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ahdullah, l'alliance ou le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit هذه العبادة لله وحده هي العهد القديم الذي أخذه الله على الإنسان على بني الإنسان ورسخه في فطرتهم البشرية وغرسه في طبائعهم الأصلية منذ خلقهم وصورهم وجعلهم في أحسن تقويم وأوجد فيهم العقل الواعي الذي يتميزون به على سائر الكائنات وجعل كل ما حولهم من الآيات البينات دليلا قاطعا على وحدانيته سبحانه وإفراده بكامل العبودية وأخذ العهد عليهم حيث قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن هنا نعلم أن كل عبادة لغير الله وإن ظهرت في صورة عبادة حجر أو شجر أو مدر أو هوى إنما هي من إيحاء الشيطان وتزيينه ووسوسته بشكل مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن القالب الذي ظهرت فيه تلك العبادة. ولذا ترى أو نرى أن الله تبارك وتعالى قد أخذ العهد على بني آدم مذ أن كانوا في صلب أبيهم آدم. Le cheikh il dit que donc cette adoration qui est vouée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une entente et c'est un pacte qui a été pris depuis longtemps. Allah subhanahu wa ta'ala a pris cette entente et ce pacte avec les créatures, avec les êtres humains. Et il a inscrit cette entente-là et ce pacte dans la fitra de l'être humain, dans la nature même de l'homme. Il sait qu'il y a un créateur qui l'a créé et qu'il est obligé de l'adorer lui seul. Ça c'est quelque chose qui est inscrit dans ses gènes, c'est quelque chose qui est inscrit dans le plus fond de son être. Mais, bien entendu, il y a des gens qui s'égarent parfois. Et donc le cheikh il dit qu'il a fait entrer dans la nature fondamentale de l'homme qu'il n'existe qu'un seul créateur et un seul maître de toutes choses, et à partir du moment qu'il les a créés et qu'il les a formés et qu'il les a créés de la plus belle manière et qu'il a créé en eux cette raison, cette compréhension par laquelle ils sont capables de distinguer entre les différentes choses et par laquelle ils se distinguent eux-mêmes de toutes les autres créatures, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de tout ce qui est autour d'eux un signe, une preuve, une évidence du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et qu'il est unique dans son adoration, dans le sens que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui est autour de nous est une preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez des kuffars qui vous posent la question parfois, donne-moi une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tout ce qui est autour de toi est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi-même, tu es une preuve de cette existence-là. Même si tu te regardes toi-même, tu regardes ton corps, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, tu n'as pas besoin de regarder trop loin. Juste de regarder toi-même, tu le vois. Et tu sais que ce corps-là, il n'est pas venu tout seul. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. Et comme on a expliqué, quand on observe l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, on est capable de voir et de comprendre que il y a un créateur derrière toute cette création-là, un seul créateur, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et que le fait d'adorer d'autres que lui
c'est le signe que on s'est dévié de cet ordre-là, on a dévié de cet ordre-là. Le cheikh il dit, Allah a pris une entente et un pacte avec les êtres humains, et il mentionne justement ce dans le verset 60 et 61 dans Surat Yasin, il dit Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. N'ai-je pas pris une entente avec vous, ô fils d'Adam, que vous ne deviez pas adorer le shaytan et qu'il est pour vous un ennemi évident et que c'est moi seul que vous devez adorer et que c'est ça la voie droite? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clarifié la réalité de la religion. Et quand on dit de ne pas adorer le shaitan, c'est parce que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, comme on l'a expliqué déjà, c'est en fait une forme d'adoration pour le shaitan. Lorsque quelqu'un adore autre que Allah, il adore le shaitan. Même s'il pense qu'il est en train d'offrir une adoration à quelque chose qui mérite d'être adoré comme un prophète ou un ange, il y en a qui pensent que c'est correct d'adorer ces choses-là en dehors d'Allah, ou d'adorer une tombe ou une statue, ou d'adorer le soleil ou la lune, ou d'adorer les étoiles, ou d'adorer des arbres ou des pierres. Ils pensent que d'adorer ces choses-là c'est quelque chose qui mérite de les adorer, et ils ne savent pas que derrière ça c'est le shaitan qui les amène et qui les appelle à tomber dans ces formes d'idolâtrie et de shirk. Donc, le cheikh il dit, on sait ici à partir de ce point-là que toute adoration qui est offerte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle a une apparence comme si elle apparaît comme étant l'adoration des pierres ou l'adoration des arbres ou l'adoration de la passion ou d'autres choses, ça vient de l'inspiration et de l'embellissement du shaitan. C'est le shaitan qui embellit ces choses-là à l'être humain. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez été témoins, ou si certains d'entre vous avez observé ou vu des gens offrir des adorations à des idoles ou à des statues, avec vos yeux, pour être capable de constater à quel point une chose pareille est absurde. Et juste à Montréal par exemple, parce que les gens pensent que l'idolâtrie, il y en a qui pensent qu'il y a l'ancienne idolâtrie et il y a la nouvelle idolâtrie. Comme par exemple dans les Ramadan, dans ses conférences, quand il parle du shirk, il dit il y avait l'ancien shirk à l'époque des prophètes, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il cassait les idoles, ça c'était l'ancien shirk. Et il dit à l'époque actuelle, il y a du nouveau shirk. Il dit il faut casser Coca-Cola, il faut casser les voitures, les belles voitures, il faut casser les belles marques, les grosses multinationales. Pour lui c'est ça le shirk. Donc ça veut dire si tu bois Coca-Cola, est-ce que ça veut dire que c'est du shirk? A'udhu billah. Donc pourquoi je mentionne ça? C'est pour dire que l'adoration des idoles, c'est pas l'ancien shirk, il existe encore aujourd'hui. À l'époque moderne dans laquelle on est, il y a des gens qui se procèdent encore aujourd'hui devant des statues et des idoles. Et juste à Montréal, comme pour vous donner l'exemple, tu rentres dans certains commerces, des asiatiques, des gens qui sont bouddhistes ou des choses de ce genre, et juste à l'entrée vous voyez une petite statue d'un Bouddha, et quand il ouvre son magasin, la première chose qu'il fait, il allume des encens, il les place devant sa statue, il prend des pommes, des oranges, un peu de riz, il le place dans des contenants, il les met devant la statue pour offrir ça à son idole le matin. Et dans les temples hindous, à Montréal, vous avez ça aussi. Ils ont des temples avec leurs statues et leurs idoles et leurs dieux, et ils viennent chaque matin, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont offrir des fruits, de l'or, de l'argent, des offrandes pour mettre ça devant la statue. Et ils ne réfléchissent même pas à l'absurdité de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, ça c'est de l'embellissement du shaitan, c'est le shaitan qui leur a embelli ces choses-là, de faire des actions pareilles. Et quand on va les voir puis on leur demande, pourquoi vous faites ça?
Hein? Pourquoi vous mettez ces choses-là devant les statues? Est-ce que la statue va manger les oranges? Est-ce que la statue va manger le riz? Est-ce que la statue va sentir l'encens? Non. Et ils le savent. Mais ils ne veulent pas en parler parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'argument pour défendre ces choses-là. Et aussi les Asiatiques, vous voyez souvent parmi eux, il y en a, parmi les bouddhistes et les autres, qui croient beaucoup en les porte-bonheur et qui mettent un chat dans leur magasin, quand ils ont un magasin, pour amener la chance, pour avoir un bon commerce, ils mettent la statue du chat qui lève sa main comme ça, un gros chat, et ils pensent que ça amène le succès dans leur commerce. Et il y a des petits porte-bonheur aussi, des porte-clés en chat, ils croient que le chat porte bonheur. Et une fois je suis rentré justement dans un de ces commerces, et j'ai dit à la personne à la caisse, j'ai dit, mais pourquoi vous vendez le chat, vous pensez que ça vous porte bonheur? Elle m'a répondu, elle a dit, vous les chrétiens c'est la même chose, vous adorez la croix et le statut. Je lui ai dit, moi je suis pas chrétien, moi je suis musulman. Et nous on n'a pas de croix ou de porte-bonheur de ce genre, ou des statues ou des choses comme ça. Alors quand je lui ai dit ça, elle a pas su quoi répondre par la suite. Je lui ai dit, ça c'est un chat, est-ce que le chat peut faire quelque chose pour toi, ou un petit morceau de plastique ou de verre ou de... Est-ce que ça peut t'aider? Ça peut amener un bien et ça peut éloigner un mal? Hein? Donc ça c'est des exemples aussi d'égarement, et ça c'est le shaitan qui leur a embelli ça. Et il y en a parmi les musulmans aujourd'hui qui ont ces croyances-là. C'est pas des idoles, c'est peut-être pas des porte-bonheur en forme d'animal, mais c'est des porte-bonheur en forme de main avec un œil dedans. Ils mettent ça dans leur cou pour essayer d'éloigner un mal ou de ramener un bien. Et il y en a qui portent une bague, et à l'intérieur de cette bague il y a une amulette, et ils croient que cette bague peut les protéger de al-ayn, l'œil, le mauvais œil, ou que ça peut les protéger de la sorcellerie ou des mauvais sorts. Et il y en a qui portent des amulettes et des grilleries et des talismans et toutes des choses de ce genre. Ils pensent que ça peut les profiter et que ça peut éloigner un mal d'eux. Et ça aussi c'est du shirk. Ce sont des formes d'idolâtrie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man alaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui a accroché un talisman ou un porte-bonheur, des choses de ce genre, il a fait le shirk, il a commis le shirk. Et il y a des sahaba qui sont venus pour accepter l'islam de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a accepté le shahada de 9 d'entre eux, tandis que le 10e il ne l'a pas accepté. Et l'autre a demandé pour quelle raison, et il a dit parce que tu as un talisman dans ton cou. Alors il l'a arraché et il l'a jeté par terre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son shahada de sa part. Et donc il a dit, si un des sahaba qui avait un porte-bonheur de ce genre, il portait un anneau pour se protéger de la fièvre ou de la morsure des bêtes, des scorpions ou des serpents, il portait ça avec lui, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, enlève-le. Hein? Il l'a enlevé, il a dit, si tu mourrais avec ça, tu n'aurais jamais eu le succès. Et pourtant il y a des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui pensent que ça c'est des choses qui passent, que c'est pas grave. Ils ne réalisent pas que c'est quelque chose qui vient en opposition avec les fondements de la aqidah du tawhid et de l'islam. Parce que le tawhid et l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets ta confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sais que rien ne peut te nuire ni te profiter excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et tu mets pas ton espérance ou ta confiance en une création ou un morceau de métal ou un morceau de bois ou un morceau de pierre. Vous voyez tout à l'heure quand on mentionnait les exemples de gens qui adorent les roches et les arbres et les pierres, des gens prennent ça à la légère et disent, mais qui est assez stupide pour adorer les arbres et les pierres? Mais quand on donne des exemples de manifestations de shirk qui se produisent parmi nous, tout d'un coup on réalise, on dit, ah mais c'est vrai, on est en train d'adorer les pierres et les roches et les arbres, sans même qu'on s'en aperçoive. Donc ça c'est des exemples de choses de ce genre, comment le shaitan, il a embelli pour certains ces formes de shirk. Et c'est pour ça donc que si vous voulez comprendre et connaître le tawhid comme il faut retourner
aux livres qui ont été écrits par les ulama sur le tawhid, comme Kitab al-Tawhid, et d'autres livres de ce genre qui clarifient les règles de l'islam et des fondements de la aqidah. Donc le shaitan est venu insuffler et donner des mauvaises suggestions aux hommes et leur embellir l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, de façon directe ou de façon indirecte parfois. Et peu importe de quelle façon ces adorations-là se sont manifestées par la suite. Et c'est pour ça que on voit que le cheikh dit, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris ce pacte et cette entente, avec les fils d'Adam, même quand ils étaient dans même quand ils étaient encore à l'intérieur de leur père Adam. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir et les a fait témoigner qu'il était leur Seigneur et qu'ils ne devaient rien adorer en dehors de lui. Le cheikh il dit هذا العهد بين الله وعباده هو الذي صوره القرآن في أروع سورة وبلاغة حين قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Dans ce verset, qui est le verset 172 et 173 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit cette entente qu'il a pris avec les serviteurs d'Allah, avec ses serviteurs, avec ses créatures. Et le Coran le décrit de la meilleure manière. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque ton Seigneur a fait sortir des reins de Adam, sa descendance, et il les a fait témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit certes, nous témoignons, pour que ces gens-là ne puissent pas dire au jour de la résurrection, nous n'y avons pas fait attention, nous étions insouciants d'une telle chose, ou pour ne pas qu'ils disent, c'était nos parents qui avaient commis le shirk et l'idolâtrie et qui avaient associé, et nous étions leurs descendants et nous les avons suivis. Est-ce que tu vas nous faire périr pour ce que des imposteurs ont fait? Donc, au jour de la résurrection, ils n'ont pas d'argument. Le cheikh dit, فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال الكتب المقدسة هو تذكير الناس بهذا العهد القديم القيم وإزالة ما تراكم من معدن الفطرة من غبار الغفلة أو الوثنية أو التقليد الأعمى. Le cheikh dit donc, c'est pas étonnant que le but le plus grand pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes, c'est de leur rappeler cet engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, et pour enlever toute la poussière de l'insouciance qui a recouvert cette entente avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait été prise avec Allah subhanahu wa ta'ala, et toute la poussière et les saletés de l'idolâtrie, ou bien du fait de suivre aveuglément nos ancêtres. Parce que ça, c'est un des arguments le plus souvent ramenés par les gens qui commettent le shirk et qui ne suivent pas l'exemple des prophètes lorsqu'ils veulent suivre l'égarement. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais on a fait que suivre nos ancêtres. Nos ancêtres, ils faisaient ça et nous on les a suivis. Est-ce que parce que tes ancêtres suivaient quelque chose, tu dois le suivre? Est-ce que ça c'est un argument qui prouve que ce qu'ils faisaient était vrai? Peut-être qu'ils étaient ignorants, peut-être qu'ils n'avaient pas compris, peut-être qu'ils n'avaient pas été éclairés, peut-être qu'ils n'avaient pas appris. Et donc on n'a pas à prendre ce que nos ancêtres ou ce que nos parents ont fait d'erreur comme justification pour faire ces erreurs-là nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de sincérité et retourner à la vérité lorsqu'elle nous est présentée, même si c'est contraire à ce que nos ancêtres ont ramené.
الشيخ يقول ودعوة الرسل واحدة ولا عجب أن يكون النداء الأول لكل رسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء في العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما خلاصته وبهذا دعا قومه نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وكل رسول بعث إلى قوم مكذبين. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يا أيها الرسل يقول تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت كما قال تعالى على لسان قوم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. فالتكليف بالعبادة لازم حتى يلقى ربه ولم تسقط عنه بسمو الروح أو بالاتصال القوي بالله كما يدعي غلاة الصوفية. Le cheikh explique et il dit la da'wa des messagers ou l'appel des messagers est une seule et même appel. Il n'y a pas de divergence entre l'appel des messagers. Tous les prophètes et les messagers ont appelé au même message fondamental qui est le message de la ilaha illallah. Et le cheikh donc il dit que ce n'est pas étrange que la première chose à laquelle les messagers ont invité les gens soit d'adorer Allah seul. Hein? Et il dit par exemple dans Surat Hud le verset 50 qu'on a mentionné que chaque messager a dit à son peuple ô mon peuple adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui, rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Et comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il explique dans son livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, le résumé de ce qu'il explique en fait c'est que chaque prophète qui est venu à son peuple il a appelé les hommes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à dire que c'est Allah seul qui doit être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui doit être rejeté, que ce soit Nuh, que ce soit Hud, que ce soit Salih, que ce soit Ibrahim, que ce soit Lot ou Shu'aib ou d'autres parmi les messagers lorsqu'ils sont venus à leur peuple qui traitaient les messagers de menteurs, ils sont venus avec le même message fondamental. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Nahl le verset 36 et nous avons وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا nous avons fait susciter dans chaque nation un messager qui dit pour dire aux hommes اعبدوا الله adorez Allah واجتنبوا الطاغوت et écartez-vous du taghut. Et le taghut c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala on l'appelle taghut. Pourquoi on l'appelle taghut? Parce qu'il a dépassé la limite. Il a dépassé la limite. Parce que c'est une créature et il se fait adorer. Donc il a dépassé la limite. Hein? Ou bien le shaitan aussi on l'appelle taghut. Et donc le cheikh il mentionne d'autres versets aussi dans le verset 25 dans Surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous n'avons pas envoyé de messagers avant toi excepté que lorsqu'ils sont venus à leur peuple ils ont dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala illa yuhi ilayh sans qu'on lui ait révélé annahu la ilaha illa ana fa'budun. Il n'y a pas de Dieu excepté moi alors adorez-moi. Donc ils ont fait comprendre aux créatures que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré et que rien ne doit être adoré excepté lui. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء après avoir mentionné l'histoire de plusieurs parmi les messagers et les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 92 dans Surat Al-Anbiya cette umma, votre umma est une umma unique et moi je suis votre Rabb, je suis votre Rabb ana rabbukum, je suis votre Rabb
votre maître, votre Seigneur, alors adorez-moi. Et il mentionne également dans le verset 51 et 52 dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh vous les messagers, ya ayyuhar rusul, il s'adresse aux messagers, mangez des bonnes choses et faites les bonnes œuvres, je sais ce que vous faites, hein, je suis parfaitement connaissant de ce que vous faites. Wa inna hadihi ummatukum, et votre umma, cette umma est une umma unique, et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. Tous les messagers, tous les peuples qui ont cru en Allah, ils ne forment en réalité qu'une seule nation, qu'une seule umma, qui adore le même Dieu et le même maître et le même créateur. Hein? Et le cheikh il mentionne ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la même chose que ce qu'il a ordonné aux autres messagers qui sont venus avant lui, d'adorer Allah seul et d'abandonner l'adoration d'autres que lui. Et il mentionne le verset 99 dans Surat Al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: adorez votre Seigneur jusqu'à ce que vienne Al-Yaqin. Al-Yaqin en arabe ça veut dire la certitude. Ok, donc adorez votre Seigneur jusqu'à ce que vienne la certitude, et le cheikh explique que la certitude dans ce verset c'est al-maut, c'est-à-dire c'est la mort. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que vienne la mort. Et le cheikh il dit donc, ça c'est clarifié dans un autre verset dans Surat Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: wa kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Et à propos des gens qui ont traité de mensonges le jour de la résurrection, il dit: nous traitions de mensonges le jour de la résurrection jusqu'à ce que vienne la certitude. Hatta atana al-yaqin. Et les ulama ont expliqué que ça c'est la mort, jusqu'à ce que la mort est arrivée. Contrairement à certains parmi les soufis extrémistes, hérétiques, qui disent que al-yaqin, c'est quand tu as atteint un degré très élevé dans la foi et dans la croyance ou dans la piété, à partir de ce moment-là, tu n'as plus d'obligation religieuse. Il n'y a plus rien qui est obligatoire et il n'y a plus rien qui est interdit. Tu peux faire ce que tu veux et tu n'es pas obligé de prier, de jeûner, de faire ce que tu veux. Et il y a des musulmans, parmi les gens qui se disent musulmans, hein, qui croient ça. Parmi les, comme le chef dit, parmi les roulat soufis, parmi des hérétiques, parmi les soufis, hein, qui croient à des choses pareilles. Que quand le cheikh ou le wali a atteint un niveau tellement élevé dans la foi, il dit ça y est, c'est fini. Mais le cheikh dit non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin signifie adore Allah jusqu'à la mort. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté d'adorer Allah avant la mort? Jamais. Est-ce qu'on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas un niveau élevé dans la foi et dans la piété? Et pourtant, il a continué à adorer Allah jusqu'à la mort, malgré qu'il avait le niveau le plus élevé dans la foi et dans la piété. Il n'a jamais cessé d'adorer Allah. Et c'est notre exemple à suivre. Hein? C'est notre exemple. Et la même chose pour les sahaba. Est-ce que vous avez déjà entendu de la part d'un parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr ou Omar ou Othman ou Ali ou un autre parmi les sahaba radiallahu anhum, qu'un d'entre eux a dit: moi ça y est, j'arrête d'adorer Allah parce que j'ai atteint al-yaqin, j'ai atteint la certitude? Non. Donc ça c'est des exemples d'hérésie et de déviation de la part de certains parmi ces gens-là qui se disent des soufiyins, qui prétendent avoir atteint un niveau de spiritualité qui dépasse la limite. Hein? Et c'est ça l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à ce que Tariq Ramadan avait dit au sujet de celui qui disait qu'il mettait la main sur le cœur de quelqu'un puis il pouvait savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Il a dit, quand il a parlé de ça, il a dit: ça c'est al-khawas. Hein? Ce sont les élites, des élus, des gens particuliers qui ont reçu un don spécial. Hein? Il les a décrits comme ça. Ils ont atteint un niveau très élevé de spiritualité. Et quand il parle de ça, il dit: ce n'est peut-être pas notre niveau à nous, parce que ça c'est un niveau plus élevé. C'est comme ça qu'il parle. Hein? A'udhu billah. Donc il y a des gens comme ça qui ont ces croyances et ces idées-là parmi les soufis. Et il y avait justement la question qui m'a été posée parmi les questions qu'un frère m'a envoyées hier. Est-ce qu'il y a un bon soufisme?
Parce qu'il y a des gens parmi les gens de Bid'a qui ont cette ruse. Quand on parle à Soufia, ils disent non, il faut pas mélanger les choses. Ils disent il y a le bon soufisme et il y a le mauvais soufisme. Et nous on suit le bon soufisme, et même il y a beaucoup d'entre les gens d'égarement qui disent ça. Il y a le bon soufisme et il y a le mauvais soufisme. Et donc on peut accepter le bon soufisme, il est en accord avec l'islam. Et il y a le mauvais soufisme qui dépasse les limites. Et la réalité à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas de bon soufisme et de mauvais soufisme. Tout le soufisme est mauvais et contraire à l'islam et contraire à la sunna. Sauf que parmi les soufis, il y a des différences de degrés d'égarement. Il y a des soufis qui sont très égarés, qui sortent de l'islam à cause de leurs paroles ou de leurs croyances de kufr ou de shirk, comme ceux qui croient en wahdatul wujud, ou qui croient en al-hulul, qui croient que Allah est tout et que tout est Allah. Hein? Il y en a qui croient, il y en a qui disent que Dieu est dans toutes choses, même dans le corps. Hein? Et même, il y en a qui disent qu'il est partout, qu'il est dans toutes choses. Une fois j'ai rencontré justement un de ces soufiyins à Montréal comme ça. Je lui ai dit, il m'a dit Dieu est partout et Dieu est dans tout. Je lui ai dit, est-ce que tu veux dire que même dans le port, même dans les toilettes, des choses de ce genre, a'oudhu billah. Quand je lui ai dit ça, il a eu honte. Il a fait un petit sourire et il n'a pas dit rien par la suite. Parce qu'il sait très bien que c'est ce que ça implique. Hein? Mais ces gens-là, ils n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils parlent à propos d'Allah et ils disent n'importe quoi. Ce sont des gens égarés. Donc, ça c'est des exemples d'extrémisme et d'hérésie, des gens qui ont dépassé la limite de l'islam. Et il y en a d'autres qui adorent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui le glorifient avec des glorifications qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le poème que vous connaissez peut-être, que vous avez sûrement entendu dans Al-Burda, hein, que les soufis répètent à chaque fois quand ils célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Mawlid, wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa inna min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami. Donc ils prétendent quoi? Que le monde a été créé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que ça fait partie de ses merveilles. Hein? Cette vie et l'autre a été créée pour lui, ils disent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il n'a pas dit qu'il a créé le monde pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement ça, il dit wa min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami. Al-lawh al-mahfouz, c'est les tables préservées dans lesquelles Allah a écrit la destinée des créatures. Ça fait partie du rêve et ça fait partie de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attribuent cette connaissance-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une forme de shirk dans al-asma wa sifat. On n'a pas le droit d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de l'invisible. Al-Ghayb appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est عالم الغيب et il ne laisse personne connaître son rêve excepté certains parmi les messagers, et il leur donne une connaissance limitée du rêve dans les limites de ce qu'ils ont besoin de connaître pour le bien de leur mission, mais il ne leur donne pas la connaissance absolue du rêve comme le prétendent certains parmi les hérétiques, parmi les soufis, comme on l'a mentionné. D'accord? Et parmi les erreurs et les égarements des soufis également, vous avez le fait qu'ils incitent les gens à tomber dans l'adoration des hommes, et ils incitent les hommes à donner à leurs imma ou à leurs shuyukh et à leurs awliya des attributs divins. Ils croient qu'ils contrôlent l'univers, ils croient qu'ils contrôlent le monde, ils croient qu'ils connaissent le rêve, ils croient qu'ils peuvent faire tomber la pluie, et même certains parmi eux croient qu'ils peuvent créer. Et il y a ça dans leurs livres, le livre des Soufiyyin. Quand vous retournez à leurs écrits, vous trouvez ces choses-là. Hein? Et ça, c'est des formes de shirk encore une fois. Hein? Et ça, c'est de l'exagération. Ils ont qu'est-ce qu'ils appellent Rijalul Ghaib.
les hommes invisibles, ou les hommes de l'invisible. Et à la tête de cela, il y a Al-Ghawth, ou Al-Qutb Al-A'zam, ou Qutb Al-Qutb, comme ils l'appellent, le pôle. Et ils disent que c'est lui qui contrôle l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que quand tu as besoin de quelque chose, et lorsque tu es en détresse, tu dois crier son nom, lui demander, l'appeler au secours, lui demander son aide, lui demander le secours et l'aide, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre d'extrémisme et de shirk dans les livres des soufis. Et non seulement ça, il y a beaucoup d'autres formes d'égarement, le fait qu'ils vont à la tombe de ces êtres pour leur demander leur intercession, ou de chercher la baraka dans leur tombe, ou bien avec la poussière qui est autour de leur tombe. Ils vont faire des pèlerinages à ces endroits-là, et ils vont sacrifier des animaux pour eux, à leur tombe, pour leur demander d'exaucer certains vœux. Ils leur demandent de leur donner des enfants, ils leur demandent de leur donner une guérison d'une maladie, ils leur demandent de leur donner un bon travail, ou de leur donner une épouse, ou de leur donner de l'argent, ou si ce sont des femmes, parce que beaucoup d'entre ceux qui vont dans ces choses-là et qui pratiquent ces choses-là sont des femmes, et elles vont à ces tombes-là, et elles ont ces croyances-là, souvent parce qu'elles n'ont pas été éduquées et enseignées sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elles tombent facilement dans ces formes de shirk. Donc ça c'est des exemples, et ça c'est des formes de shirk et de kufr qui font sortir quelqu'un de l'islam. Donc ça c'est des formes d'hérésie et d'extrémisme chez les soufis qu'on appelle les hérétiques, roulat as-soufiyya, les extrémistes parmi les soufis. Ceux qui disent qu'il y a un bon soufisme qui ne sort pas de l'islam ou qui est en accord avec l'islam, c'est quoi cette description de ce soufisme? Montrez-le-moi. Parce que quelqu'un aujourd'hui ne peut pas être un soufi s'il n'a pas pris une bay'a avec un cheikh qui appartient à une des turuq parmi les turuq soufiyya. Et quand est-ce que vous trouvez dans le Coran ou dans la Sunna qu'il faut donner une bay'a à autre qu'aux dirigeants? Nulle part vous trouvez ça dans le Coran ni dans la Sunna. Est-ce que vous avez vu que les Sahaba ont pris la bay'a de la part des gens et ont demandé aux gens de les obéir aveuglément après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Jamais de la vie. Donc le fait d'avoir formé et inventé ces différentes turuq et de dire aux gens qu'ils doivent devenir des initiés et de prendre une bay'a dans les mains des shuyukh des différentes turuq soufiyya, et ils disent que le mourid, lorsqu'il rentre dans la tariqa, il doit être comme le mort avec celui qui lave son corps, il ne doit avoir aucune volonté ni mouvement, il ne doit pas contredire le cheikh en rien, et ils croient même parfois que le cheikh il a la connaissance de ce qui est dans leur cœur, et pour ça ils enseignent à leurs mourides d'avoir peur de leur cheikh plus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que vous voyez dans l'histoire de Tariq Ramadan tout à l'heure, qu'il met la main sur son cœur, ou bien qu'il le regarde dans ses yeux, il dit fais attention à ta prière. C'est-à-dire il avait manqué la prière de Fajr, et quand il l'a vu, il l'a regardé, il a su tout de suite, il a dit fais attention à ta prière, parce qu'il savait qu'il avait manqué la prière de Fajr. Non, il a prétendu que le jeune, il est venu voir son cheikh, et le cheikh il l'a regardé dans les yeux, et il a su qu'il a manqué sa prière de Fajr, juste en le regardant. Donc, ils incitent, en racontant ces histoires, ils incitent les gens à avoir peur de leur cheikh, plus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf al-sirri, comme on appelle, cette crainte secrète qui est dans le cœur, non, cette crainte intérieure qui est une forme de shirk, une forme d'adoration, parce que tu ne peux pas avoir cette crainte-là excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme les mushrikines qui ont peur de leurs idoles et qui craignent que s'ils ont une mauvaise pensée de leurs idoles ou qu'ils insultent leurs idoles ou quoi, qu'ils vont avoir une malédiction. Et bien il y en a qui ont la même chose pour leur cheikh. Et souvent ce sont des exemples de ce genre. Donc ça c'est des formes d'extrémisme et de shirk. Et dans ces turuq, chaque cheikh il a son wird qu'il enseigne à ses mourides qu'il doit réciter. Et il y a des
exemples de prière et de salat que les gens qu'on enseigne aux gens. Et c'est pour ça que les gens ils disent non, le soufisme ça veut seulement dire que tu vas te rappeler d'Allah beaucoup, tu vas faire beaucoup de dhikr et des choses de ce genre. Et donc ils disent ça c'est pas contraire à la sunna et c'est pas contraire à l'islam. Donc sachez une chose, que la bid'a c'est d'inventer quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. Et quand on dit la bid'a, les ulama ils l'ont classifié en deux catégories. Al-bid'a al-asliya ou al-bid'a al-idafiyya. Al-bid'a al-asliya, c'est une chose qui à la base n'a aucune référence dans la charia. Tu inventes quelque chose complètement nouveau, comme le mawlid al-nabawi. Ça n'existe pas dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Il n'y a rien dans le Coran qui parle du mawlid, il n'y a rien dans les hadiths qui parlent du mawlid, il n'y a rien dans l'exemple des sahaba. Aucun sahabi n'a jamais fait le mawlid al-nabawi. Abu Bakr il l'a jamais fait, Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il l'a jamais fait, Othman ibn Affan radiyallahu anhu il l'a jamais fait, Ali ibn Abi Talib il l'a jamais fait, Al-Ashra al-Mubashirin bil-Jannah ils l'ont jamais fait, l'imam Abu Hanifa il l'a jamais fait, l'imam Malik il l'a jamais fait, l'imam Al-Shafi'i il l'a jamais fait, l'imam Ahmad il l'a jamais fait, et les grands imams des premiers siècles de l'islam ils n'ont jamais connu cette chose, ça n'existait même pas. Donc, ça c'est une bid'a. Maintenant il y a d'autres sortes de bid'a qui sont idafiyya, c'est-à-dire que elles ont, à la base ce sont des actions qui sont dans la charia, sauf que la façon de les faire, ou le moment de les faire, ou le lieu pour les faire, elles n'ont pas de référence dans l'islam et dans la sunna, dans la charia. Hein? C'est comme par exemple de faire le dhikr. Il n'y a personne qui va discuter la question que de faire le dhikr ça fait partie de l'islam et qu'il y a des versets et des hadiths qui nous incitent de faire le dhikr. Hein? Et Allah a fait des éloges des gens qui se souviennent de lui beaucoup. Az-zakirin Allah kathiran wa az-zakirat. Mais si tu veux faire le dhikr d'une manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné, ou dans un lieu, ou dans un lieu précis, et que tu spécifies, ou dans un moment spécifique, et que tu n'as pas de preuve pour dire que tu le fais à ce moment-là, de façon constante et régulière, ça devient une innovation. Ou bien que tu inventes des formules de dua ou de dhikr qui n'existaient pas du tout à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Comme par exemple, il y a dans certaines turuq, comme la tariqa tijaniya, ils ont une salat qu'ils appellent salat al-fatih. Et ils disent que celui qui récite cette salat, elle vaut 6000 fois le Coran. Oui, en croyant ça, si tu crois en cette salat et que tu l'as dit une fois, ça vaut 6000 fois le Coran. Et il y a des exemples dans le livre de Ahmed Tijan qui sont plus graves que ça encore. Al-Jawahir al-Ma'ani, Jawahir al-Ma'ani. Et vous allez dans le livre de Omar al-Fouti, la même chose. Il a écrit un livre dans lequel il fait la défense de la tariqa tijani, il dit la même chose. Et dans les autres turuq, la même chose, vous trouvez les mêmes choses. Et ils disent que la ilaha illallah, c'est le zikr des awam, des gens ordinaires parmi les musulmans. Mais le zikr des khawas, des gens qui sont plus élevés, qui sont des élites dans la piété, dans la foi, eux, ils ont un autre dhikr. C'est de dire ho seulement. Hein? Donc ils s'assoient et puis ils disent ho, 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 comme ça. Ou bien hay, 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 ou des choses comme ça. Pendant 1000 fois, 600 fois, des choses comme ça. Et ça, c'est pas du dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Hein? Non. Il y en a qui répètent la ilah seulement, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, pendant 600 fois, 1000 fois, hein? Et après ils disent, après qu'ils ont fini de répéter ça, ce nombre de fois, après ils disent une autre chose, illallah, 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 1000 fois. Ils séparent le shahada en deux. Et ça c'est kufr. Non seulement ça, vous avez des exemples de livres écrits par des soufiyines justement, qui vous disent par exemple,
si vous voulez telle chose, vous devez réciter avant la prière de Fajr 50 fois tel nom, et vous devez boire de l'eau, ou vous devez faire ci et ça, et si vous voulez avoir telle chose, par exemple, quelqu'un veut avoir un enfant, ou quelqu'un a une maladie, vous devez réciter pendant 40 mois ou 40 jours, chaque jour après la prière de Asr, tel nom, tel nombre de fois, et quand vous voyez ces choses-là, vous demandez à la personne qui dit ça ou qui a écrit ces livres-là, mais où est-ce que vous avez trouvé le dalil? Où est-ce que vous avez trouvé la preuve dans le Coran et dans la Sunna au sujet de qu'est-ce que vous prétendez? Il y a même des azkar et des du'as que ces gens-là font, c'est pas seulement des lettres, c'est des chiffres aussi. C'est-à-dire, ils disent des lettres coupées et des numéros et des chiffres, et ils font des du'as comme ça, des choses incompréhensibles. Et je me rappelle une fois quand j'étais à Médine, j'étais avec un de ces soufis là, il m'a amené pour visiter un de ses amis qui était malade, et avant de partir, il a levé ses mains, il commence à faire un dua ou un dhikr, et il commence à dire alif, mim, soit des lettres comme ça coupées, puis il dit des chiffres et des lettres, et il dit des choses mélangées, des mots comme ça, je me dis mais, moi j'ai pas levé mes mains bien sûr, parce que je comprenais même pas qu'est-ce qu'il disait, hein, c'est pas de l'arabe, c'est pas un dua compréhensible, c'est pas dans l'islam. Alors je lui ai demandé en sortant, je lui ai dit mais c'est quoi ça ce dua? Il n'a pas voulu me répondre. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite, subhanallah? J'étais à Montréal, j'ai rencontré un ami à moi que je connais, un Sénégalais, c'est une personne âgée, hein, il n'est pas jeune, donc avec respect on lui parle, hein, politesse comme l'islam nous demande de traiter les personnes âgées, et je lui ai parlé de ça, et je lui ai donné cet exemple, qu'est-ce que j'avais entendu de la part de cet homme-là. Il a dit ça c'est le langage secret. Il dit a'oudhu billah, hein, il dit ça c'est pas le langage secret, il n'y a pas ce langage secret là dans l'islam, si c'est pas dans le Coran et c'est pas dans la Sunna, ça fait pas partie de l'islam. Donc c'est bien beau de vouloir dire que on fait du dhikr, mais il y a des manières de faire le dhikr. Il y a des manières de faire le dhikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment faire le dhikr. Et donc si tu veux faire le dhikr, tu le fais à la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement il y a un imam dans une mosquée à Montréal qui est un soufi, qui est imam d'une mosquée d'un centre soufi Naqshbandi. Il est d'origine malienne en passant, hein, et il est imam d'une mosquée soufi à Montréal. Et puis lui dans sa mosquée, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se placent comme ça, les hommes et les femmes ensemble, et puis ils se mettent à tourner en rond. Ils tournent en rond comme ça pendant des heures. Et ils disent que ça c'est du dhikr. Hein? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça? Est-ce que vous trouvez dans le Coran ou dans la Sunna des choses de ce genre? Nulle part. Et donc c'est pour ça il y en a qui font des danses, il y en a qui font des danses dans les mosquées. Ils font qu'est-ce qu'ils appellent al-hadra. Hein? Ils se réunissent, et là ils commencent. Il y a un tambour, il y a quelqu'un qui joue un tambour derrière, et là ils commencent à se balancer comme ça, devant, derrière. Hein? Tous en rond, comme ça, tous ensemble. Et le cheikh est au milieu des fois, et là ils commencent à faire ça comme ça, tous ensemble. Hein? Et eux ils crient en même temps, ils chantent. Et il y en a un qui chante une chanson ou quelque chose, et les autres ils répètent Ya Hay, Ya Hay, Ya Hay, ou un autre nom parmi les noms d'Allah. Et ils disent que ça c'est zikr. Donc c'est pour vous dire que de dire qu'il y a un bon soufisme, montrez-moi quelle tariqa parmi les turuq soufiyya qui est sur le Coran et la Sunna et qui n'a rien amené comme bid'ah et qui a un bon soufisme. Montrez-moi, amenez-moi le nom d'une seule tariqa et amenez-moi les livres de cette tariqa, on va les lire ensemble pour voir. Est-ce qu'ils peuvent prétendre que leurs enseignements sont en accord avec le Coran et la Sunna seulement? Et vous allez voir que ce n'est pas le cas. Donc le fait de juste dire comme ça qu'il y a un bon soufisme et qu'il y a un soufisme qui est en accord avec l'islam, ça c'est de jeter de la poudre aux yeux. Moi je vais vous dire la réalité. Dans les livres qui définissent le soufisme, il y a plus que 2000 différentes définitions du terme soufi lui-même. Le terme soufi,
Qu'est-ce que ça signifie? Il y a plus que 2000 différentes définitions. Et les soufis ont fait bien attention de ne jamais définir qu'est-ce que le soufisme signifie réellement. Parce que les soufis font tout ce qu'ils peuvent pour garder la définition et la réalité du soufisme comme étant une chose secrète et cachée. Et ils ne veulent pas que les gens le sachent. Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'est-ce qu'est le soufi, la réalité du soufisme, parce que c'est de l'égarement. Hein? Et c'est sûr que l'initié qui est nouveau dans le soufi, hein, qui rentre, il ne connaît pas la réalité du soufi. On lui montre les choses apparentes qui sont en accord avec l'islam au début. C'est seulement après des années dans le soufisme qu'il va commencer à apprendre, on va lui révéler soi-disant des secrets. C'est ce qu'ils appellent des secrets. Et là, on va lui faire savoir la réalité qu'est-ce que c'est. Une fois qu'il a été bien endoctriné, et qu'on lui a bien lavé son cerveau, hein, là, ça y est, on lui dit les choses réelles. On l'a abruti par plein d'histoires et des contes et des fables au sujet de leurs fondateurs et de leurs imams, au point de leur rendre leur cerveau embouilli, et après ils ne peuvent plus distinguer entre même qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui n'est pas raisonnable. Vous trouvez des exemples comme ça? On va en mentionner, il y en a dans le livre. Il y a un des chouyours soufis, on va le mentionner tout à l'heure, ou bien demain, Inch'Allah, quand on va continuer. Mais c'est juste pour que vous sachiez à propos de ce genre de choses. Donc ça, c'est pour répondre à ceux qui disent qu'il y a un bon soufisme. S'il y a un bon soufisme, amenez-nous le nom de la tariqa, et le nom du cheikh, et le nom des livres en question, et là on va voir est-ce que vous dites la vérité ou non. Hein? Parce que si c'est l'islam, on n'a pas besoin de l'appeler soufisme. L'islam, c'est l'islam. Et dans la charia, il y a tout ce que contient l'islam. Il n'y a pas, comme les soufis, ils disent, la charia c'est pour les gens ordinaires, mais nous on a al-haqiqa. Vous, les savants de la charia, vous avez la connaissance de l'apparence, nous on a la connaissance de qu'est-ce qui est intérieur et caché. La science du cœur. Ça c'est une autre forme pour appeler les gens à l'égarement. Une autre manière d'appeler les gens à l'égarement. Il n'y a pas de différence. La charia, elle est venue pour l'intérieur et l'extérieur. Pour purifier le cœur et pour purifier le corps. Pas seulement le corps. Eux, ils essaient de faire comprendre que il y a la charia et que ça c'est pour le corps. Et il y a al-haqiqa, c'est pour le cœur. Et c'est eux qui connaissent cette chose-là seulement. Et ça c'est un mensonge contre la charia. D'accord? Il n'y a qu'une seule islam. On peut s'arrêter ici. C'est une forme de shirk mineur, mais on va en revenir, Inch'Allah, à ça. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وبارك الله فيكم.